Quand vous vous autorisez ce que vous méritez, vous attirez ce dont vous avez besoin. Nous sommes certains que vous savez exactement ce dont ont besoin vos proches. Tous les jours, vous tentez de satisfaire les besoins de votre partenaire, de vos parents et de vos enfants, car vous les aimez et vous vous préoccupez de leur vie. Toutefois, vous préoccupez-vous chaque jour de ce dont vous avez besoin? Parfois, c'est bien plus compliqué. De fait, de nombreuses personnes pensent de cette manière: si les autres vont bien, alors je vais bien. Il est évident qu'offrir du bonheur aux autres, en les entourant de notre soutien et en couvrant tous leurs besoins, est quelque chose de primordial. Cependant, il ne faut jamais oublier que nous méritons également de nous autoriser certaines choses, de prendre soin de nous, et de répondre à nos propres besoins. Profiter de notre identité, de notre espace et de notre temps, en cultivant notre estime personnelle, sont des choses essentielles. Dans cet article, nous vous invitons à réfléchir sur ce sujet. Mes besoins, tes besoins, Amour 1 500 x 389. Il y a peu de temps, nous vous parlions du syndrome de Wandy. Au sein de la psychologie populaire, le personnage de Wandy est associé aux personnes qui se caractérisent par les comportements suivants. Elles font attention aux autres à tout moment, en faisant primer leur couple et leur famille sur elles-mêmes. Elles prennent soin des autres et satisfont tous leurs besoins. Ce comportement rend heureuses les personnes qui souffrent de ce syndrome. Elles se sentent utiles, et expriment leur amour de cette manière. Cependant, il arrive toujours un moment où la personne qui donne tout aux autres s'aperçoit qu'elle ne reçoit rien en retour. Son estime personnelle est fragilisée, elle se sent abandonnée et a peur de ne plus être utile aux autres. Il est possible que vous ne soyez pas arrivé à de tels extrêmes. Cependant, dans votre quotidien, vous ressentez peut-être les choses suivantes: vous avez l'impression d'être prisonnier de quelque chose. Vous avez votre propre travail, mais vous devez également vous occuper des tâches ménagères, de vos enfants, voire de vos parents ou de l'un de vos aïeux. Chaque jour, votre entourage attend de vous que vous fassiez les mêmes efforts et que votre énergie physique et émotionnelle soit toujours la même. Vous êtes cette personne qui prend soin des autres avec tendresse et ouverture d'esprit. Les autres ne semblent pas se rendre compte que vous n'avez pas de temps pour vous-même. Ils considèrent que vous aimez vous occuper des autres, sans réaliser que le temps que vous accordez aux autres est pris sur votre temps personnel. Le soir venu, vous vous plaignez de ne pas avoir un moment à vous accorder, et vous fermez vos yeux pleins de fatigue en pensant que le lendemain sera tout aussi éreintant. En adoptant ce type de comportement sur une longue durée, vous courez le risque de plonger dans un état de grande anxiété. Votre esprit se programme tous les jours pour supporter toutes ces tâches, mais votre corps ne parvient plus à répondre correctement. La nervosité, la fatigue et le niveau élevé de cortisol dans votre sang vous empêchent d'avoir une santé physique convenable. Quant à votre équilibre émotionnel, il est totalement perturbé. Vous vous rendez compte que vous êtes enfermé dans une espèce de prison, et vous ne savez pas comment vous échapper. Nous vous invitons à mettre en pratique les stratégies suivantes: ce que vous méritez, ce dont vous avez besoin. Quand vous vous autorisez ce que vous méritez, vous attirez ce dont vous avez besoin. Répétez-vous bien cette phrase tous les jours. Nous allons vous expliquer comment y parvenir. Vous autorisez ce que vous méritez, ce n'est pas être égoïste. Purification émotionnelle. Certains pensent qu'avoir une bonne estime de soi, c'est faire preuve d'égoïsme et faire passer ses besoins avant ceux des autres. Or, c'est totalement faux. La première chose que vous devez vous dire, c'est que vous méritez d'être heureux. Si votre vie est dominée par le stress et l'anxiété, car vous priorisez les besoins des autres avant les vôtres, vous allez finir par craquer. Comment pouvez-vous être utile si vous êtes mal dans votre peau? Gardez à l'esprit que vous devez vous offrir ce que vous méritez, et vous devez être sincère avec vous-même. Chaque jour, vous devez consacrer au moins 2 heures de votre temps à vos propres besoins. Faites quelque chose qui vous rend heureux, qui vous permet de déconnecter de la réalité et qui vous aidera dans votre quête de développement personnel. Apprenez à dire non. Dites à haute voix vos pensées, vos besoins, vos opinions. Ce n'est pas être égoïste, c'est être réaliste. Si vous ne souhaitez pas rendre ce service à une amie ou à quelqu'un de votre famille, dites-lui. Si vous ne voulez pas faire ce que vous demande votre partenaire, dites-lui. Le fait d'être sincère vous enlèvera un gros poids des épaules. Profiter de ce que vous méritez vous rendra libre. Sur Lisme Pissenlit, dès que vous commencerez à profiter des choses que vous vous serez autorisé, votre vie va changer du tout au tout. En effet,
Vous commencerez à vous reconnaître en tant que personne à part entière, parce que vous vous apprécierez à votre juste valeur. Vous vous rendrez enfin compte de ce que vous valez et de ce que vous méritez. Si les autres ne se rendent pas compte de votre valeur, montrez-leur qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas seulement capable de prendre soin des autres et de les aimer. Vous êtes aussi capable de prendre soin de vous-même et de poursuivre votre développement personnel. Commencez dès aujourd'hui à faire plus attention à vous. Essayez de prendre plus de temps pour vous, pour faire les choses que vous aimez, et pour enrichir vos relations sociales. Gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante de votre vie.